Au cœur de la Louisiane, à Saint-Francisville, se trouve une maison historique célèbrement hantée. Son nom est The Myrtles Plantation. Construit en 1796, ce cottage créole a connu son lot d'habitants et de drames au cours des 2 derniers siècles. Chaque famille ayant vécu à The Myrtles a vu au moins un de ses membres périr dans des conditions atroces et inhabituelles. On dit que la maison se trouve au-dessus d'un cimetière indien Tuneca. La malédiction viendrait de là. Les morts, les tragédies, l'esclavage et la guerre de sécession ont contribué à la légende, et on parle de ce lieu aujourd'hui comme étant l'un des plus hantés des États-Unis. Ghost Hunters, Ghost Adventures ou encore Unsolved Mysteries sont venus enquêter au cœur de ce lieu mythique. Bed and Breakfast depuis les années 70, le lieu joue clairement de sa réputation tout en restant un lieu de vacances très agréable. Il est ainsi possible de dormir dans une des chambres hantées ou alors de venir faire un ghost tour. Je ne pouvais pas rater l'occasion de fouler la terre de ce lieu si réputé, mais pour nous, pas question de dormir sur place. Nous venons juste faire un ghost tour. Mais une fois arrivés sur place, la tentation va être trop grande, et nous allons improviser une petite enquête paranormale. Ok, donc ce soir, on est à The Myrtles Plantation. C'est l'un des endroits les plus hantés au monde, je pense, mais au moins aux États-Unis. Et regardez, il est là, juste derrière nous. Donc c'est une ancienne plantation qui est devenue un bed and breakfast réputé. Hein, il est apparu dans Ghost Adventures, Ghost Hunters. Alors il y a la route pas loin, on entend vraiment les voitures. Et là, d'ici quelques minutes, on va avoir un ghost tour. Donc ça va être hyper cool, je vais essayer de filmer, j'espère qu'elle va m'autoriser. Mais en attendant, je voulais faire un petit test parce qu'on peut vraiment évoluer autour de la maison, qui est réputée hantée, hein, comme je disais. Et on va essayer peut-être de faire un peu de ghost tube ou pourquoi pas un peu de Kinect pour voir si on arrive à voir des silhouettes à droite à gauche. On va essayer de voir tout ça. Et puis on va voir si on arrive à interagir. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va se le tenter. On n'aura pas la chance d'enquêter, ça n'existe pas ici. On ne peut pas réserver pour enquêter ou alors il faut privatiser tout l'hôtel, ce qui coûte extrêmement cher. C'est pour ça qu'il n'y a que des grands groupes comme Ghost Adventures qui peuvent le faire. Sinon c'est très difficile de venir hors ghost tour. Alors, on va commencer peut-être par un SLS. On montre un petit peu. On va passer la maison en revue. Et entre autres, si jamais la maison aperçoit ce qui semble être une silhouette, elle va nous mettre un petit bonhomme bâton comme vous avez... Ah. Alors là, elle détecte quelque chose par là. Vous voyez pas Karen, mais elle est complètement choquée. C'est elle qui tient la caméra. C'est quoi ce truc? C'est un géant apparemment. Alors ça c'est un peu compliqué la SLS à la Kinect parce que des fois tu les vois un peu mieux les bonhommes. Enfin ça reste des bonhommes bâtons mais c'est juste que tu vois en fait des fois aussi l'appareil... Oh j'ai eu l'impression d'entendre du bruit. Des fois l'appareil il connecte des points. Tu vois il va juste choper des points par-ci par-là, il se dit ah bah c'est bon c'est un bonhomme, alors qu'en fait c'est juste des points naturels tu vois de la maison. Donc là tu vois à cet endroit c'est un peu bizarre. Mais le bonhomme, ah il en détecte un donc là, ce qui était peut-être devant nous d'ailleurs. Karen va partir. Hein. Non mais c'est vrai, t'as vu il a commencé à apparaître sur la gauche là. Bah lui il est toujours là, ça c'est bizarre. Ah mais oui il y en a vois un deuxième à gauche. C'est à chaque fois quand je vais par là. Ouais. Enfin, sur le toit en haut ouais. à gauche. Comme s'il passait la tête, t'as vu? Ouais. Est-ce que vous êtes là? Vous voulez apparaître? Vous vous cachez un petit peu? Vous voulez vous montrer? Ouais. Allez-y, vous disparaissez à chaque fois. Est-ce qu'on peut vous voir? Devant la maison? C'est vrai que quand tu passes devant la première fois ça fait pas. Et c'est vraiment quand tu pars que ça arrive à gauche. C'est quand je vais par là que j'ai l'impression là il va peut-être... Regarde, tu vois. Ouais. Et là, à mon avis, il détecte la cheminée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Par rapport au point. Donc c'est seulement quand j'arrive vers là, ça bloque et c'est lui, ça lui fait voir peut-être... Ah bah non, ça le fait plus évidemment. Par contre, les bonhommes sont très grands, on est d'accord. Alors, soit ils sont devant nous, là, et du coup ça fait une perspective, et soit...
Bon là, il y en a un qui part pas en tout cas. Hein. Si vous êtes avec nous, si vous m'entendez, on va mettre un appareil qui va vous permettre de parler, d'accord? On va changer d'appareil. On va tenter ça. Alors ça utilise l'intelligence artificielle. Et en fait, tu vois là le petit écran en dessous, tu scannes le lieu, et à un moment, il va créer une image de ce que selon lui il détecte et qui pourrait être quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez nous montrer... Ouah, c'est chelou. Ok. C'est une photo ancienne. C'est là, on voit les portraits dans la maison. Exactement. Mais attends, ça pourrait être logique. Parce que tu vois, vu que ça utilise des... C'est l'IA en fait. Ça utilise GhostTube, donc s'il a reconnu que c'était Myrtle's Plantation, s'il y a ce portrait-là... Mais ça me rassurait à la limite, hein, qu'on le voit le portrait pendant la visite. C'est bizarre. Alors là, je vois apparaître 2 personnes, mais surtout une personne... Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Ouais, c'est bizarre, c'est dur à dire un homme quand même. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur vous? Vous voulez nous montrer autre chose? Est-ce que vous habitez la maison? C'est pareil, c'est quand tu vas à droite où il y avait... Tu crois que c'était par là? Ah oui, c'est vrai que ça avait l'air d'être par là. Si quelqu'un veut nous parler ou nous montrer quelque chose, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez nous montrer une image. Est-ce que vous voulez le faire? Coucher du soleil? Ouais. Ça va être bientôt, en effet. Tu me donneras la signification de ça parce que... Bah, peut-être on verra en effet, on va voir si on arrive à faire dire. D'accord, très bien, coucher du soleil. Il y a peut-être un lien dans votre histoire. Ok, ou alors lune de sang, je sais pas. C'est bon de le faire avant parce que si on a l'info après... Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ok, est-ce que vous pouvez me mettre une autre image? Merci. On essaye de mettre une autre image? Ça me plaît beaucoup en tout cas ce que vous nous montrez, merci. C'est trop bizarre. Alors je vais mettre un autre appareil qui va vous permettre de parler cette fois, d'accord? Mais en tout cas, merci beaucoup de ce que vous nous avez montré, c'était... Ah bah voilà, je suis dessus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Là, ça va dire des mots à voix haute s'il y a quelqu'un qui nous entend. Est-ce que vous êtes avec moi? On vient vous visiter ce soir. Moi, je suis Vanessa, il y a mon amie Karen, on vient de très loin. D'ailleurs, je suis pas certaine que vous parliez français. Ou peut-être que si. Ou peut-être que si vous parlez français, justement, ça vous fait peut-être plaisir. On va aller devant la maison. C'est beau ça. Satan? Pourquoi vous me dites Satan? C'est particulier comme mot. On nous a montré une image tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était la personne qui apparaissait ou les personnes? Il y avait une personne en particulier. Pourquoi vous m'avez dit Satan? À votre gauche. Alors du coup, vous nous avez dit Satan à votre gauche. Est-ce que Satan se trouve là, à gauche? Est-ce que Satan, c'est le surnom de quelqu'un qui était méchant, démoniaque? On va pas tarder à venir faire la visite à l'intérieur. Vous pourrez venir nous parler encore? Est-ce que vous voulez nous dire une dernière chose? C'est quoi votre prénom? Nous, on s'est présenté. Moi, je suis Démon, décidément. Pourquoi vous dites ça? C'est pas nous quand même, j'espère. On vous fait peur? Do you speak English? Could you tell me your name? Quel est ton nom? Quel est mon nom? Alors moi, je m'appelle Vanessa et comme je vous disais, la personne qui est à côté de moi, c'est Karen. Est-ce que vous voulez me donner votre prénom?
Est-ce que ça vous gêne que je vous demande ça? Est-ce que vous travaillez ici à... En train de regarder. Vous êtes en train de me regarder. Ok. Est-ce que vous êtes à l'intérieur de la maison ou est-ce que vous êtes dans le jardin, dans le parc? On va pas tarder à partir. C'est le moment ou jamais. Si vous voulez me dire quelque chose, il y a des gens qui arrivent. On va devoir arrêter. On va vous laisser du coup. On vous remercie énormément pour tout. Et nous, on va continuer avec la visite. Merci pour tout. On se retrouve pendant la visite. À tout de suite pour la visite. Bon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la visite. Malheureusement, j'ai appris sur place qu'il était interdit de filmer durant le Ghost Tour. Donc je n'ai pas de Ghost Tour filmé. Je n'ai littéralement rien en termes de vidéo à l'intérieur de The Myrtles. Mais Dieu merci, il était possible de prendre des photos. Donc ce qu'on va essayer de faire, je vais essayer de vous raconter l'histoire de la maison. Je vais aussi essayer de vous raconter 2-3 anecdotes qu'a partagé la guide avec nous. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'était le meilleur Ghost Tour de ma vie. La guide, absolument incroyable. Et du coup, on va essayer de faire ça. Je vais vous mettre des photos, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous raconter les anecdotes. Et ce sera déjà ça. Donc déjà, la première information qu'il faut savoir, c'est que The Myrtles ne s'est pas toujours appelé The Myrtles. Son premier nom, c'était Laurel Grove. Et ce nom-là a été donné par David Bradford, qui est littéralement la personne qui a construit The Myrtles. On est en 1796 et cet ancien avocat décide de construire The Myrtles et de s'installer avec sa famille. Elizabeth et ses 5 enfants, et il donne là-bas des cours de droit. Un de ses élèves de droit, Clark Woodworth, va tomber amoureux d'une de ses filles, Sarah Matilda. Ils vont se marier et commencer à avoir des enfants. Peu après, David Bradford va mourir et Sarah va hériter de la maison et va la prendre en charge avec son mari Woodworth. Ils vont s'y installer avec leurs enfants et Elizabeth, la veuve de David Bradford, va rester avec eux. Peu de temps après leur installation, malheureusement, Sarah et les enfants vont mourir de la fièvre jaune. Il ne reste qu'une fille survivante, elle s'appelle Octavia. Woodworth le vit très mal et en plus il va perdre sa belle-mère Elizabeth et là il va décider de revendre à Ruffin Gray Sterling en 1834. La famille Sterling est une famille très riche, ils ont plusieurs plantations et ils s'installent à The Myrtles. C'est eux d'ailleurs qui vont faire des travaux de réaménagement de la ferme de Laurel Grove et qui vont lui donner l'architecture qu'on connaît aujourd'hui et ils vont également changer le nom et l'appeler The Myrtles. Une fois les travaux de rénovation terminés, cette fois-ci, c'est le mari Stirling qui va mourir d'une tuberculose. Sa femme Mary Cobb va décider de rester à The Myrtles avec tous leurs enfants et d'ailleurs c'est elle seule qui va s'occuper de toute leur plantation. Sur 9 de leurs enfants, 4 seulement vont survivre. Puisque Mary Cobb possédait plusieurs plantations, elle décide de partir après la mort de son mari et lègue The Myrtles à une de ses filles, Sarah, et son mari, William. Mary et William ont 6 enfants et malheureusement, une de leurs filles, Kate, va mourir à 3 ans de la typhoïde. Quelques années plus tard, c'est William, le père de famille, qui va être tué devant sa propre maison par un inconnu. En 1880, Mary Cobb décède. Et puisque Sarah est veuve, elle décide de partir ailleurs. C'est Stephen Stirling, l'un des fils Stirling, qui rachète la maison en 1880. Il va pas garder la maison très longtemps parce que malheureusement, il est féru de jeux d'argent et d'alcool et il va perdre The Myrtles au poker. C'est alors Harrison Milton qui vient s'installer à The Myrtles avec sa deuxième femme et son fils. Malheureusement, quelques mois plus tard, son fils meurt noyé dans le Mississippi. En 1950, c'est Marjorie Manson qui va acquérir The Myrtles et c'est à partir de là qu'on commence à avoir les premières histoires de fantômes. Et en 1970, The Myrtles devient le bed and breakfast que tout le monde connaît. Lors de la visite, on a donc visité ce bâtiment principal où il y a eu toutes ces histoires, toutes ces émotions et toutes ces tragédies. Le Ghost Tour était très bien fait puisque la guide nous emmenait de pièce en pièce et dans chaque pièce, elle nous racontait un pan de l'histoire, un personnage important avec sa tragédie. On a donc commencé par le hall et finalement on est resté très longtemps puisque dans ce hall il se passe énormément de choses. Là évidemment elle nous a raconté l'histoire de David Bradford là où tout commence comme je vous l'ai raconté, mais elle a ajouté une petite anecdote. En fait elle nous a raconté que lorsque David Bradford a fait construire sa maison, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de construire sur un cimetière indien.
En creusant la terre, ils ont trouvé des ossements qui semblaient être des ossements d'enfants. Très superstitieux, David Bradford a décidé d'incinérer ces ossements et de les jeter dans le Mississippi. On dit que depuis, tous les enfants qui ont vécu dans cette maison sont décédés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans toutes les histoires que je vous ai racontées, il y a toujours un enfant qui décède. Alors on est bien d'accord, nous sommes à des époques où il était très difficile de survivre déjà lorsqu'on était malade, puisque la médecine n'avait pas beaucoup évolué, mais encore plus avec des enfants en bas âge. Mais pour les croyants, je pense qu'il n'en faut pas plus, et c'est à partir de là que s'installe la malédiction de The Myrtles. Il y a eu aussi une anecdote très sympa concernant Elisabeth, ou en tout cas un phénomène qui lui serait lié. Dans le hall, il y avait une sorte de meuble en vitrine avec plein de boucles d'oreilles dedans, de très belles boucles d'oreilles. Et en fait, la guide nous a expliqué que, apparemment, le fantôme d'Elisabeth était fan de bijoux, était fan de jolies boucles d'oreilles et s'approchait des femmes et piquait leurs boucles d'oreilles. Et en fait, dans cette vitrine, c'était que des boucles d'oreilles qui avaient été perdues ici, à The Myrtles, par des personnes qui étaient venues en visite ou qui étaient venues passer un séjour et qui avaient complètement perdu leurs bijoux et qui avaient tous été retrouvés dans le hall. Et du coup, c'est rigolo parce que la guide nous disait « Ah, si vous avez des boucles d'oreilles, faites attention qu'elles soient bien attachées et essayez de les toucher tout au long de la visite parce qu'il est possible qu'à un moment, elles disparaissent. » Et elle nous a raconté ça, elle nous a raconté que littéralement, quasiment à chaque ghost tour, une personne perdait ses boucles d'oreilles, elle ne les retrouvait pas du tout et que le lendemain, elles étaient retrouvées sur le tapis du hall. Et depuis, ils font cette collection de boucles d'oreilles perdues. Un autre objet dans cette pièce, absolument incroyable, un miroir. Alors moi j'adore les miroirs et j'adore toutes les légendes qu'on associe au miroir. Et là en l'occurrence la légende rejoint les sciences et c'est génial. En fait la guide nous explique que sur ce miroir là, déjà il y a plein de reports de gens qui prennent des photos, qui disent qu'il y a une silhouette, des gens qui se regardent dans le miroir, qui voient une silhouette, etc. etc. Et c'est vrai que sur le miroir, tout en haut il y a des petites traces de doigts, il y a des formes qui donnent l'impression qu'il y a un visage qui nous regarde, c'est vrai. Mais vous le savez, et si vous me suivez, vous savez qu'on appelle ça des pareidolie. Mais ce qui va être intéressant, c'est que The Myrtles, à 3 reprises, a tenté de faire rénover ce miroir. Ils ont remis de l'argent. Et normalement, quand on refait un miroir, toutes les traces disparaissent. Et sur le coup, c'est bien ce qui se passait. Les traces avaient disparu, le miroir était réinstallé à sa place. Mais peu de temps après, et à chaque fois, les mêmes traces sont réapparues. Les petites traces de mains d'enfants et les visages. Ce phénomène a été constaté par National Geographic, et en effet National Geographic a confirmé que ce phénomène était inexplicable et que ce miroir était l'objet le plus hanté au monde. Autre endroit qui se trouve aussi dans le hall, l'escalier. Et en fait, dans cet escalier, il se dit qu'on y voit des silhouettes, qu'on entend surtout des bruits de pas et un bruit de chute. Et en fait, c'est dans cet escalier que William est décédé. Et du coup, la guide insistait beaucoup. En fait, c'est elle qui nous poussait à prendre des photos. Elle disait « Allez-y, prenez des photos du miroir, prenez des photos de ci, prenez des photos de ça. » Elle disait surtout « Après, regardez bien vos photos. » Puisqu'en effet, en général, les gens après constatent des choses. Et elle insistait beaucoup sur l'escalier parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de silhouettes qui apparaissaient. Est-ce que vous voyez une silhouette? Je vous laisse regarder. On a ensuite visité une des chambres et c'est là où en effet elle nous a parlé de Sarah et du fait qu'elle meurt de la fièvre jaune avec les enfants. À savoir que cette chambre-là, il y a vraiment des gens qui peuvent y dormir, donc le fait qu'elle soit ouverte comme ça et qu'on puisse la visiter avec tous ces artefacts et tout, j'ai trouvé ça génial de savoir qu'on pouvait y dormir et que ça donne sur le hall, sur les escaliers, enfin c'est fou. En fait, c'est pas qu'un lieu de visite, les gens dorment dans ce bâtiment. Et donc dans cette chambre, elle disait qu'on voyait le fantôme d'une femme plutôt métissée avec un turban. Et ça, alors je vais vous en parler, mais il y a toute une rumeur autour d'un fantôme qui s'appellerait Chloé, qui serait une ancienne esclave. Le fantôme de Chloé est problématique. Pourquoi ? La légende de Chloé dit qu'une ancienne esclave qui s'appelait Chloé, qui était une jeune fille, un jour aurait voulu se venger de ses maîtres, les Woodworth, et elle aurait mis du poison dans le gâteau, et Sarah et les 2 enfants seraient morts. Or, l'histoire raconte que c'est bel et bien la fièvre jaune qui les a emportés. D'ailleurs, ils ne sont pas tous morts en même temps, ils sont morts à quelques mois d'écart. Des légendes comme ça, il y en a malheureusement dans tous les lieux hantés. Ce qui est terrible ici, c'est que on parle quand même d'une ancienne plantation et qu'une fois de plus, on a attitré à une pauvre ancienne esclave une histoire tragique où elle tue des gens, où elle tue des enfants, alors que ce n'est pas le cas. Le second problème, c'est qu'on associe à cette tragédie
le fantôme de Chloé, qui serait le fantôme le plus vu de toute la plantation. Alors oui, il y a peut-être eu une Chloé qui était esclave, il y a peut-être le fantôme d'une Chloé ou d'une autre personne, mais ce qui est sûr, c'est que cette Chloé n'a tué personne. Il faut faire très attention, il faut vérifier ses sources, et l'histoire est toujours plus importante que les légendes. On a ensuite visité plusieurs pièces, à savoir qu'elles étaient toutes absolument magnifiques, agencées avec les meubles d'époque, enfin très beaux. Donc on a visité entre autres cette très belle salle à manger, où elle nous expliquait qu'il y avait des phénomènes qui étaient répertoriés, alors beaucoup plus quelqu'un qui s'amusait à toucher les mollets, qui s'amusait à toucher les cheveux, qu'il y avait des choses par rapport au chandelier qui se balançaient ou qui s'éteignaient, tout ça. Et ensuite, on est passé au double salon. Là, c'était intéressant parce qu'elle avait plein de petits détails surtout. Entre autres, elle expliquait que les poignées de porte, il y avait du mercure. Alors, à savoir qu'à l'époque, on utilisait beaucoup le mercure et qu'on s'est rendu compte après que c'était vraiment nocif et que ça tuait les gens. Mais on expliquait aussi qu'à l'époque, il y avait une sorte de tradition qui voulait que le mercure tuait aussi les démons et qu'on pouvait en mettre pour repousser les démons. Et donc, c'était un peu intéressant d'avoir ce détail dans cette maison où il y avait tellement une grosse malédiction, où il y avait tellement de gens qui mouraient, de pouvoir penser que le diable aurait pu être associé à tout ça et de mettre un peu de mercure partout. Ce double salon était aussi intéressant parce qu'il y avait cet effet de double miroir d'un côté et d'un autre, comme si on créait une sorte de passage finalement. Et là en effet dans ce salon-là, c'est là où Stirling donnait sa classe et qu'il a entendu quelqu'un l'appeler à l'extérieur, qu'il est sorti juste devant et qui s'est fait tirer dessus par un inconnu puisque personne n'a jamais vu qui c'était, que les enfants ont tiré son corps à travers la pièce et que voilà, on dit qu'il y aurait peut-être une empreinte énergétique à cet endroit très forte et en effet, une fois de plus, c'est très difficile parce que quand on vous raconte ça et que vous dites ah oui c'est vrai, je ressens des énergies qui sont très fortes et tout, bon, c'est un petit peu délicat parce qu'on se dit l'autosuggestion par rapport à l'histoire, mais ce qui était intéressant, moi je suis sensible aux énergies, c'était les énergies dans chaque pièce. Elles n'étaient pas forcément mauvaises, mais elles avaient toute une histoire. Il y avait vraiment une énergie différente dans chaque pièce. Et donc on a terminé par une pièce qui était, je pense, la cerise sur le gâteau. Cette petite pièce de jeu, où en effet, c'est là où tout s'est joué pour la dernière fois, où le frère a perdu la maison au poker. Et en fait, dans cette pièce, déjà, il y avait un meuble qui s'ouvrait seul. En fait, il s'est ouvert une première fois seul et on s'est tous regardés en se disant, enfin, on l'a vraiment vu s'ouvrir la porte tout doucement comme ça, on était là, ok. Et donc, la guide, ça l'a pas surpris. Et elle nous a expliqué, oui, c'est Kate qui s'amuse. On était là, Kate. Et en effet, Kate, je vous ai raconté dans l'histoire, c'est la petite fille qui est morte de typhoïde à 3 ans. Et Kate, en fait, il y a son portrait dans la pièce. Et son portrait d'ailleurs, c'est un portrait comme je n'ai jamais vu. Elle nous a fait analyser son portrait et du coup j'ai trouvé ça génial. En fait, elle nous a montré qu'à l'époque ça se faisait parfois. On peignait les enfants à la fois vivants et morts. Et en fait, c'est un portrait de cette petite fille et il faut cacher la moitié de chaque visage. Et d'un côté, ça donnait l'apparence de son visage vivant et de l'autre, de son visage mort. Et en effet, on s'en rend vraiment compte quand on cache une partie du visage, mais sinon on s'en rend pas compte. Et apparemment, cette petite fille est présente, elle aime bien s'amuser avec les gens, ce serait aussi l'un des fantômes les plus présents à The Myrtles, et ce phénomène de porte, ce serait elle. Donc, ce phénomène s'est reproduit 3 fois au tout début. Et à chaque fois, il y avait une personne qui était à côté qui refermait la porte, et en effet, on la voyait s'ouvrir à chaque fois tout doucement. Donc, je vous le dis, ça donne son petit effet, quand on fait un ghost tour, c'est génial, les gens sont tous là en train de se regarder, machin. Je pense vraiment pas qu'il y a d'effet, par contre, je pense vraiment qu'il y avait un défaut au niveau du meuble. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'en effet, à la 3e fois où le monsieur a refermé le placard, il s'est pas rouvert. Le ghost tour s'est terminé là-dessus, il durait environ 1 heure. Comme je vous dis, on avait une guide qui était pleine d'anecdotes, elle savait tout, il y a des gens qui posaient des questions, elle savait tout sur l'histoire, mais tout aussi sur le paranormal, sur les phénomènes. Elle avait des théories qui étaient hyper intéressantes et d'ailleurs plutôt terre à terre, dans le sens où c'était pas forcément tourné autour des démons comme on peut entendre partout, et d'ailleurs souvent aux US. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes par rapport au vortex, par rapport à la présence d'eau, par rapport à des choses comme ça. Donc je vous dis, moi j'ai eu le meilleur ghost tour de ma vie. Et puis ce bâtiment-là, il est vraiment incroyable, enfin tout comme The Myrtles, les terres autour, ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Il y a vraiment un truc qui s'en dégage. En effet, on a regretté sur l'instant de ne pas dormir sur place avec ma copine Karen parce que de 1, le ghost tour donnait trop envie de rester, vraiment. De faire plus, d'enquêter, de passer une nuit ici, et de 2, la magie du lieu, quoi. Donc vraiment, si vous allez sur place, dormez. Bon, je vous laisse avec une deuxième partie d'enquête, parce qu'après, on était tellement chaud après cette visite, qu'on a décidé de refaire une petite enquête.
C'est pas très long, mais je vous laisse regarder. Donc là, en fait, on vient de faire le ghost tour. Malheureusement, j'ai pas pu filmer comme vous pourrez le voir. Je vais vous mettre des photos et on va vous raconter un petit peu. C'était juste complètement incroyable. Incroyable guide, comme j'en ai rarement eu. J'en ai eu des très bons, mais là, elle était vraiment incroyable dans sa tenue d'époque. Donc, de toute façon, je vais vous mettre les photos. Dans les histoires que j'ai retenues, qui étaient hyper intéressantes, j'ai bien aimé parce que tu sais, dans l'une des dernières pièces dans laquelle on était, il y avait, c'était une sorte de pièce pour hommes où ils jouaient au poker, où ils ont tous perdu leur argent et la propriété d'ailleurs, c'était les derniers propriétaires. Et il y avait un petit cabinet, alors je pense que c'est un défaut du meuble, mais il y avait un petit cabinet qui s'ouvrait et qui s'est ouvert à plusieurs reprises. Il y avait un monsieur qui faisait partie du groupe qui refermait le meuble et du coup ça s'ouvrait de temps en temps, c'était rigolo. On n'a pas eu forcément de phénomène, mais j'ai bien aimé quand elle a parlé du miroir. Tu sais, quand elle disait qu'ils avaient fait à plusieurs reprises remettre de l'argent et qu'à chaque fois il y avait les mêmes choses qui réapparaissaient. Alors elle disait il y avait une sorte de visage tout en haut, donc je vous mettrai les photos de toute façon, et petites traces de doigts et des lettres, et que ça avait été étudié par des scientifiques de National Geographic et qui disaient qu'en effet ils attestaient qu'il n'y avait pas de trucage et qu'ils ne comprenaient pas ce phénomène. Donc je trouve ça génial, et elle disait ça a été reconnu, ce miroir, comme l'objet le plus hanté au monde. Incroyable quand même, franchement, on l'a eu devant nous là, donc c'est fou quand même. Et puis non, les histoires étaient cool. Alors c'est toujours comme dans tous les ghost tours, c'est des histoires très dramatiques, hein, quand elle expliquait que la toute première histoire, elle est horrible, quand elle explique que le premier proprio, il a retrouvé des ossements, qu'il les a incinérés, jetés dans le Mississippi, et qu'après, à partir de ce moment précis, que c'était apparemment cette propriété, elle a été construite sur un cimetière indien, et qu'à partir de ce moment, c'était probablement des ossements d'enfants. Tous les enfants qui sont venus dans cette maison sont décédés, en fait. Bon, après, on sait que c'est une époque qui n'était pas facile pour les enfants. Il y avait beaucoup de maladies, mais voilà, le tout relié, ça pourrait se rejoindre. Donc là, on va retourner un petit peu devant la maison. On va en profiter, le tour est fini, les gens sont partis se coucher, ils sont au resto, machin. Il y a toujours le bruit de la route. Et ils vont passer une bonne nuit aussi. Franchement, on va pas mentir, on les envie un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que le lieu, il est incroyable. On va essayer de s'infiltrer un petit peu ici. On va se remettre un peu devant la maison. Et puis on va voir ce qui se passe. On va reprendre l'appareil. L'ambiance là, elle est géniale, hein. À part le bruit de la route, mais... C'est trop bien. T'as aimé toi? Ouais, j'adore. Filme un peu pour ça. J'ai trop adoré. T'avais déjà fait un ghost tour ou pas? Non. C'est le premier de ta je vie? faisais que te suivre, mais c'était trop bon d'elle. C'était une très bonne conteuse. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a touché les histoires qu'elle a dit? Est-ce que genre tu te disais ouais c'est plausible? Ouais, c'est plausible. Puis en fait j'ai appris des choses, comme elle parlait des esprits qui peuvent pas se noyer ou... Oui, elle avait une théorie sur l'eau, en effet, qui était hyper intéressante. Pour le coup, là, pour ton premier ghost tour, t'as eu un très très bon... Puis même la place, le décor, on a un super environnement. Là, il fait nuit, il y a des petites lumières partout. Et malgré tout, tu vois, malgré ce qu'on vient d'entendre, alors je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve pas ça inquiétant. Après, moi, je suis très habituée. Là, ça va. Mais c'est juste quand elle disait... dans cette chambre, il s'est passé ça, vous allez peut-être entendre ça cette nuit. Du coup, t'as tous les gens qui sont là. Oui. Est-ce que je vais passer? J'aime bien parce qu'elle insistait bien. Mais en même temps, tu sais, les gens qui viennent dans ce genre de lieu, ils viennent pour ça. Non, c'est vraiment une belle place, un vrai coup de cœur. C'est pour tout, en fait. Pour la beauté de la maison, de l'espace. L'endroit, autour, le parc la et nature, tout autour. Et plein d'histoires mystérieuses, là, c'est super top. Ouais, franchement, j'approuve. Allez, on va se remettre, parce que du coup, c'est le seul appareil que j'ai sur moi, vu que c'était pas trop prévu pour une enquête. C'est juste que je pensais pas qu'on pourrait approcher la maison d'aussi près, en fait. Juste aussi pour dire, tu sais, l'apparition qu'on avait eue de photos tout à l'heure, moi j'ai bien regardé toutes les photos qu'il y avait dans la maison, en tout cas dans les pièces, je n'ai rien vu d'équivalent. Donc on verra bien. Ça m'a juste fait rire, je sais même pas si... Je t'ai regardé à ce moment-là, tu m'as pas regardé. Elle a parlé de démons à un moment, de Mercure et de démons, et ça m'a rappelé que dans ma séance, je me rappelle le Mercure, mais je me rappelle plus le démon. Elle a dit, vous savez pourquoi, à quoi sert le Mercure? Elle dit à tuer les démons. Je t'ai regardé pour voir si tu regardes, parce qu'on avait eu le mot de démon. Mais bon, après, tu vois, c'est... Non, tu le dis, ouais. C'est des corrélations rapides, hein, franchement. On va reprendre peut-être, il y a un petit gossu.
Post-tube, c'est les mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Ah, j'ai mis autre chose. C'est plus une ghost box là. Une spirit box, pardon. Ça reprend un petit peu des chaînes de radio et ça va par moment mettre des trucs. Donc ça peut être des voix très déformées, ça peut être un peu effrayant. Je l'aime pas trop celui-là parce que des fois il peut être impressionnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? On vient de faire la visite de Myrtle's Plantation. On voudrait savoir si quelqu'un nous entend et souhaite nous parler. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose? Do you speak French? Or do you speak Creole? Creole. C'était pas Est-ce compréhensible. que ça pouvait être un oui? Vous parlez français? C'est ce que vous avez voulu dire? Ou vous parlez créole peut-être? Je connais 3 mots de créole et je pense que ça va pas être glorieux. Et je veux pas les dire. Grand? Ouais, j'ai entendu grand aussi. Grand. Ça c'est, tu vois, c'est là où tu as des petits morceaux de radio. C'est où ça? Mais il se dit que du coup les esprits pourraient manipuler les fréquences. Et les radios, du coup, ça s'utilise beaucoup, ça s'appelle la transcommunication instrumentale. On vient de faire la visite, on a entendu beaucoup d'histoires, apparemment il y a eu beaucoup de drames dans ce lieu. Grand frère? C'est ce que j'avais compris la première fois. C'est Frère. ça. Grand frère. Ah, le tout début, tout à Le l'heure? premier, ouais. J'ai cru aussi grand frère. Frère, grand frère. Alors, dans les histoires qu'ils nous ont dit, il y avait une histoire avec un grand frère. Ah oui, Ouais, dans les derniers là. il y avait 2 garçons qui sont Oui, avec le don de papa qui est mort. sur le toit. Ou là. Ah bah il y a les 2 petits garçons, ouais. Mais Mais sinon, d'ailleurs, tu sais, il y a j'ai vu le nom. Là. quand tu voyais les silhouettes là tout à l'heure, c'est peut-être les 2 enfants sur le toit. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient de ce côté de la maison. On va remettre après. De quel grand frère on parle? Tu vois un peu la maison? John? Et tu vois dans le truc de lumière là-bas? J'ai vu comme un truc passer. Alors John, est-ce que c'est, on a bien compris? Vous vous appelez John? John voulait nous dire quelque chose? On aurait dit du québécois. J'ai cru que s'il avait dit Tabernacle. Mais c'était juste bizarre, ça faisait... Ça se trouve, c'est un acadie. Mais c'est ce que je me dis. Oh, ça fait un petit bruit. Un petit toulou. C'est vrai que ça fait un peu créole hein, depuis tout à l'heure. Taberlu. On retente les images là. Ouais. Alors, on vient de faire la visite. Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? Tout à l'heure, vous nous avez montré la photo de quelqu'un. On l'a pas vu pendant la visite et du coup, je n'ai pas idée de qui ça pouvait être. Est-ce qu'on peut avoir la photo de quelqu'un d'autre ou une photo plus précise de la personne que vous nous avez montrée? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer exactement? On est toujours à Myrtle's Plantation. On nous a parlé de plein de personnes. Des personnes qui ont vécu ici, qui ont vécu des drames. Est-ce que vous pouvez nous montrer une de ces personnes? Est-ce que vous voulez bien nous montrer autre chose alors? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Est-ce que quelqu'un veut bien se montrer ou veut nous montrer quelque chose? Nous faire passer un message avec des images? S'il vous plaît, ça nous ferait vraiment plaisir. Ah, j'ai l'impression que vous alliez commencer à nous faire quelque chose. Allez-y.
Vous êtes sûr? On reprend les mots peut-être? Vous voulez essayer de nous parler? Allez, dernière chance de nous mettre une image. Moi, j'aimerais beaucoup vous voir. Est-ce qu'on peut vous voir, s'il vous plaît? J'ai remis un appareil qui vous permet de parler comme tout à l'heure. Et on est vraiment là pour quelques minutes. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr qu'on peut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Il y a des gens qui commencent à se balader. Bon, ils ont eu la même idée que nous, c'est normal, hein, la nuit est tombée, donc bien sûr que c'est tentant de se balader autour. Parce qu'on peut vraiment s'approcher, on peut pas aller à l'intérieur, mais on peut vraiment s'approcher près. Donc si vous entendez des voix, c'est pas des fantômes, c'est des gens. Alors, vous nous avez demandé de l'aide et c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez un enfant peut-être qui est malade ou qui a besoin d'aide, d'assistance médicale? Est-ce qu'on peut s'approcher de la maison? T'as entendu? Oui, mais je sais pas ce qu'il s'est dit. Lentement. Est-ce qu'on peut s'approcher de la maison? Lentement, d'accord. Alors je sais pas pourquoi lentement, mais on va venir lentement, d'accord. Je crois qu'on peut passer par là. Pour la confiance. Je m'approche. S'il y a quelque chose qui vous gêne, vous le dites. D'accord. On s'avance lentement. J'ai respecté ce que vous avez dit, on est venu lentement. Hein. Je vais monter les marches, attention. Est-ce que vous voulez apparaître aux fenêtres? Vous voulez nous montrer que vous êtes là ou pas? Vous voulez me dire quelque chose? Je suis tout proche là. Escalier. T'as entendu? Comment c'est? Viens par ici. Du coup, j'allais parler de l'escalier. Si je m'approche, vous allez vous montrer? C'est ça? Je vous demandais? Vous voulez apparaître? Ça a toqué, non? Ça a pas toqué? Ouh! Mais c'est toi, c'est pas toi? C'est toi Je qui suis fais des derrière toi. frottements de vêtements? Non, Peut-être, je sais pas. je suis derrière toi, c'est tout ce que je suis là quand même. Du coup, je suis là. Est-ce qu'il faut que je m'approche autre part? Je suis peut-être pas au bon endroit. Il y a le miroir pas loin là-bas. Ah oui, il est là. Le fameux miroir Qui change de. hanté là. Il est juste là. Très joli. On va s'avancer un peu par là. Vous me dites si vous êtes par là. Vous êtes par ici? Vous êtes où? Démon. Alors c'est vrai que tout à l'heure, la guide a fait une blague sur les démons et le mercure. Et tout à l'heure, vous nous en avez parlé aussi. Alors, vieux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore pour qu'on comprenne? Est-ce que c'est une vieille... Peux-tu répéter? J'essaye de comprendre ce que vous me dites parce que vous avez dit démon et vieux. Et j'essaye de comprendre ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Est-ce que vous parlez d'une vieille personne ici? Est-ce qu'on en revient à la photo de tout à l'heure? On va vraiment pas tarder à partir. Hein. Si je m'approche des fenêtres, je vais vous voir ou pas?
son des pieds chez quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Je vais vraiment pas. Personne ne sait. Personne ne sait à propos de quoi? Personne ne sait à propos de quoi? On va partir, je vais devoir vous laisser. Est-ce que vous voulez me dire une dernière chose? Bon, en tout cas, moi je vous remercie. C'était un honneur pour moi de venir ici. J'en avais très envie. Je en sais plus sur votre histoire et j'ai adoré ce moment. Oh! Je sais pas si c'est la clim, hein, mais... Oui, il y a une clim. Waouh! Bon, ça aurait pu être le truc de l'enfant. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. J'espère que vous êtes en paix. Et nous, en tout cas, on a adoré en savoir plus sur vous. Vous êtes faible, et ben, je vous envoie toute mon énergie. Vous pouvez prendre toute l'énergie qu'il y a si ça peut vous aider. Et moi et Karen, on vous remercie. Et merci à tous. Bon. Pourquoi est-elle ici? Karen, elle m'accompagne. Moi, en tout cas, on était venus vous voir, mais on s'en va. On vous laisse tranquille. Merci pour tout. Et on y va. Merci pour tout, à bientôt. Allez, on quitte Myrtle, c'était trop bien. J'ai adoré ce lieu. Si vous venez en Louisiane, venez absolument. J'allais même dire si vous venez aux États-Unis, essayez de passer par la Louisiane. Attention, elle marche. Et venez vraiment à Myrtle's Plantation, c'est à Francisville, c'est un petit peu plus haut. Et ça vous permettra de vraiment découvrir une part de l'histoire. Incroyable guide, franchement. Et surtout, si vous avez l'opportunité et les moyens, parce que c'est un peu cher, dormez ici. Le lieu est incroyable. Donc vraiment, je vous le recommande. En tout cas, je reviendrai. Ah putain, moi aussi. C'est certain. Et là, on part pour d'autres aventures. C'est parti.